qu'on espère. Des choses qu'on espère. C'est-à-dire, on croit que demain, ça sera mieux. On croit que demain, on va s'en sortir. On croit que demain, il y aura une porte qui va s'ouvrir pour nous. C'est ça le monde de la foi. La foi garantit notre lendemain. La foi nous donne l'assurance que demain, ça sera merveilleux. Alors, lorsque nous sommes dans ces chemins de la foi, dans ces terrains de la foi, il ne faut jamais mettre dans la tête que l'ennemi est plus fort que nous. Jamais. L'ennemi ne peut jamais être plus fort que nous. Dans la réalité spirituelle, Dieu a déjà planifié que nous devons être des triomphataires. Personne ne peut annuler cela. Ça reste comme ça parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je vais dire à une femme, je sais que tu te plains parce que depuis que tu t'es marié, les enfants ne viennent pas. Il y a un problème de maternité. Je vais te rassurer maintenant que dans ce combat de la maternité, tu sortiras triomphateur parce que Dieu ne permettra pas que les ennemis puissent prendre le dessus. À moins que ce soit l'épreuve de Dieu. Lui-même te soumet à l'épreuve, mais s'il te soumet à l'épreuve, je crois aussi que l'épreuve ne sera pas longue. Dieu ne peut pas tirer l'épreuve à longueur. Dieu ne peut pas te retenir longtemps dans l'épreuve. Mais si c'est l'ennemi qui veut te retenir dans ces conditions-là, je te dis que toi, tu sortiras triomphateur parce que Dieu ne permettra pas que les ténèbres règnent pour toujours. C'est ce que dit la Bible. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces ténèbres-là de la maternité, ces ténèbres-là de la maladie ronge ton corps. Je dis que l'ici, c'est toi qui remporteras le triomphe. Tu vas triompher. Est-ce que tu peux croire à ce que je te dis maintenant? Je sais que tu as écouté beaucoup de prédications. Je sais que tu as écouté beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui t'ont rassuré. Mais ici, je vais encore te rassurer parce que je sais que Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il est fait. Et surtout, ce qui est merveilleux, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Oh, c'est merveilleux. Même si Dieu n'a pas parlé, mais si son serviteur parle, Dieu veille sur ce qui est sorti de la bouche de son serviteur pour accomplir cela. Et maintenant, en qualité de son serviteur, je dis que dans ce combat, tu sortiras triomphateur. C'est toi qui vas triompher. Et Dieu fera que cela soit ainsi, parce qu'il va confirmer la parole de son serviteur. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est-à-dire, pour que le triomphe soit possible, il faut que la foi accompagne le chemin de triomphe. La foi doit accompagner. Parce qu'on ne peut pas parler de triomphe à l'absence de la foi. C'est la foi qui est la clé qui ouvre la porte de triomphe. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient. Tu peux lui poser la question, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Il te dit, je crois. Mais ce qu'il dit dans sa bouche ne correspond pas à ce qui se passe dans son cœur. Il faut que les paroles déclarées par notre bouche correspondent à la conviction de notre cœur. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc, vous voyez, il y a la déclaration, j'ai libéré la parole, j'ai dit que je remporte des grandes victoires, je suis triomphateur, mais le Seigneur veut que les paroles que j'ai prononcées soient soutenues par la conviction de mon cœur. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tu dois aussi croire dans ton cœur que ce que tu dis arrivera. C'est ça le monde de la foi. C'est ça le terrain de la foi. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une autre issue. Il faut que les paroles correspondent à la conviction du cœur. C'est pourquoi je vais te dire, toi qui as baissé les bras, tu es déjà dans le découragement.
Parce que ça tire à longueur. Tu dis, ça traîne encore. J'avais prié, j'ai fait des retraites, j'étais dans les montagnes. J'ai cherché Dieu. J'ai donné des semences, j'ai semé pour ces problèmes. J'ai donné des offrandes, mais rien ne change. Et tu as baissé les bras. Je te dis aujourd'hui, relève-toi. Il y a encore de l'espoir. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Rien n'est encore perdu. Ça peut encore jouer à ton avantage. Tu peux t'en sortir. Prends courage, relève-toi. Enlève la main sur la joue. Essuie tes larmes. Mets-toi debout, continue la marche. Tu n'as pas encore dit les derniers mots. Il est vrai que l'ennemi avait donné des coups. Tu étais tombé. Mais je te dis aujourd'hui, prends courage, relève-toi. Le chemin est encore long. Il y a encore des exploits à réaliser. Ne te décourage pas. Ce n'est pas encore fini. Tu peux recommencer et faire des exploits. Moi, je crois que tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux y arriver. Moi, je crois que tu peux t'en sortir. Crois en cela. Crois que tu es capable. Et ce qui te donne l'assurance, c'est cette identité-là d'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, enfant de Dieu. Et cela te donne l'avantage sur l'ennemi. Dieu est ton Père. Est-ce que tu peux réaliser cela? Le Créateur de cieux et de la terre, il est ton Père. Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est son œuvre. C'est lui qui a créé ce monde. Et toi, tu es son enfant. Cela veut dire, le monde doit se soumettre à toi. Comme dit l'apôtre Paul aux Romains, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et de Dieu. La création dépend de nous. C'est toi qui peux manipuler les choses. C'est toi qui peux gérer les choses. L'ennemi ne peut pas te gérer. L'ennemi ne peut pas t'imposer sa volonté. Prends courage, relève-toi, marche la tête haute, avance. Tu t'en sortiras. Je continue à insister là-dessus. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu avais perdu la bataille, mais tu n'avais pas perdu la guerre. Ce n'était qu'une partie remise. Et cette fois-ci, c'est toi qui dois relever les défis. Cette fois-ci, c'est toi qui vas confondre les ennemis. Je crois que tu as reçu cette parole. Je crois que tu crois en ce que je te dis maintenant. Et si tu crois en cela, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La Bible ajoute ceci. Je prends 1 Samuel chapitre 2, verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera, c'est-à-dire Dieu gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. On parle encore de triomphe ici. On dit, Dieu gardera les pas de ses bien-aimés. Tu es le bien-aimé de Dieu, tu es la bien-aimée de Dieu. Pendant que tu marches, Dieu gardera tes pas, c'est-à-dire Dieu te protégera. Et la partie suivante de ce verset dit, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. J'aimerais que tu reçoives cette parole comme la prophétie que Dieu est en train de te donner à ce moment. Dieu garde tes pas parce que tu es sa bien-aimée, tu es son bien-aimé. Mais Dieu ajoute, il dit, les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Toi, tu n'es pas de ténèbres, tu es de la lumière. Et Dieu, qui a vu tes ennemis, il prend l'engagement aujourd'hui de les anéantir dans les ténèbres pour que toi, tu continues à marcher dans la lumière, dans toute liberté. Je veux dire, le temps de ta liberté a sonné. Tu es appelé à vivre la liberté et à faire des exploits dans la vie. Voilà un peu de mots ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est manifesté par Jésus-Christ, étende sa main dans ta vie, qu'il te fasse du bien, qu'il te tire de ces ténèbres-là
les ténèbres des difficultés, les ténèbres des maladies, les ténèbres des échecs répétés, les ténèbres des déceptions, que Dieu te tire de là et qui t'introduise dans la lumière. Parce que toi, tu es son enfant. Et parce que tu es son enfant, que Dieu te donne le triomphe dans toutes les formes de combat qui se présenteront à toi. Soyez bénis et que Dieu vous ouvre une porte, une nouvelle porte. La porte des opportunités, la porte de paix, de la joie, la porte de l'épanouissement. Que Dieu ouvre cette porte-là afin que vous y entrez et que vous puissiez vivre votre bonheur. Moi, c'est le révérend apôtre Moulenga Thioyo Claude, connu sous le nom de l'apôtre Moulin. Nous sommes dans la communauté Cité de Paix, Église charismatique Cité de Paix. L'Assemblée centrale, pour ceux qui veulent nous voir, est située 6 avenue du Congo, numéro 14, au quartier Salongo, dans la commune de Limité, Kinshasa, République démocratique du Congo. Pour ceux qui sont loin et qui n'ont pas le temps de nous voir en présentiel, vous pouvez appeler par notre WhatsApp 09 98 26 79 30. Et quand vous composez ces numéros, commencez par le préfixe plus 243. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.